Et bonjour à tous, ici Miam Fourmi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir, le top 5 des fourmis les plus dangereuses. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé un serveur Discord pour la chaîne. Donc si vous avez Discord et que vous êtes abonné ou que vous vous intéressez, je mets le lien dans la description. Vous pouvez aller directement. Et on va commencer avec la 5e fourmi de ce top, Solenopsis invicta. Cette espèce, originaire d'Amérique du Sud, est très agressive. Elle possède un dard venimeux, donc qui peut vous donner une douleur assez forte. Donc c'est à peu près comme la majorité des abeilles, donc ça fait quand même mal, on va pas se le mentir. Mais ce qui est surtout dangereux, c'est leur nombre et leur agressivité. Car elles sont très agressives, elles vont essayer beaucoup d'attaquer d'autres fourmilières. Donc vous les embêtez juste un tout petit peu, vous passez à côté ou comme ça. Elles vont essayer de vous piquer et tout. Donc ça peut être assez dangereux s'il y en a une centaine qui vous piquent. Ça peut être dangereux. Donc elle est au niveau 1 de l'échelle de Schmidt. Donc l'échelle de Schmidt, c'est quoi? C'est une échelle qui a été créée par l'entomologue Schmidt, qui définit la douleur. Donc la plupart des abeilles sont au niveau 1 de l'échelle de Schmidt, donc ces fourmis aussi le sont. Donc ce n'est pas l'échelle de dangerosité, attention, c'est l'échelle de la douleur. Donc j'ai essayé de prendre en compte aussi ça, mais aussi par rapport à leur agressivité, leur nombre et tout ça. Donc on la connaît souvent sous le nom de fourmi de feu. Et donc comme je vous l'ai dit au début, elle est originaire d'Amérique du Sud, mais en raison de son agressivité, elle est très invasive. Donc maintenant elle est beaucoup connue aux États-Unis. Elle détruit des colonies de Pheidolulata qui sont originaires des États-Unis. Et elle a même été trouvée dans les Philippines ou par exemple en Chine, vers Hong Kong et à ce genre d'endroits-là. Donc elles sont très très invasives et sont présentes à peu près partout dans les endroits assez chauds du monde. Odontomachus. Odontomachus, donc, comme vous pouvez le voir, a des mandibules très écartées et qui peuvent se refermer très très rapidement. C'est le mouvement animal le plus rapide jamais mesuré sur Terre. Mais si vous voulez savoir plus précisément comment ça fonctionne ou d'autres choses un petit peu sur cette espèce, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Donc c'est le top 5 de la semaine dernière où un moment je parle de cette espèce. Donc comme elle peut ses mandibules peuvent se refermer très rapidement, et comme vous voyez là, ça ressemble un peu à comme des sortes de pieds de biche, ça fait que c'est pique dessus. Et à l'intérieur aussi il y a des petites dents. Bah, quand ça referme, ça fait très très mal. Et la douleur peut durer jusqu'à environ 5 heures. Elle est classée sur l'échelle de Schmidt à environ niveau 2. Donc c'est à peu près la douleur de certains frelons. Sauf que c'est pas une piqûre, c'est une morsure. Et du coup, en plus, par rapport à une piqûre, le truc plus dangereux, c'est que du coup ça fait une plaie qui peut s'infecter, tu peux saigner aussi. Donc c'est un peu plus dangereux quand même. Mais bon, la douleur du frelon, je pense que c'est quand même un peu plus fort. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais testé. Mais du coup, cette espèce peut faire très mal. Donc j'ai pris pour le classement, c'est par rapport à, bien sûr, à la douleur, à la dangerosité par rapport à un humain, mais la dangerosité par rapport à des animaux compte aussi, bien sûr. Donc par rapport à d'autres insectes ou comme ça, c'est très très efficace parce que ça peut les assommer en fait à cause du choc, à cause de la vitesse à laquelle ça se ferme. Pogonomyrmex. Pogonomyrmex, c'est un genre de fourmi originaire des États-Unis
qui peut rappeler la physionomie des Solenopsis ou des Messors. Elle est classée dans l'échelle de Schmidt au niveau 3. Et du coup, lui, Schmidt, il décrit la douleur comme étant 8 heures sans relâche à faire des trous avec une perceuse dans l'ongle de l'orteil. Donc, il faut imaginer que tu te fais ça, je pense que ça doit faire mal. Il n'y a pas de comparaison précise avec d'autres fourmis, enfin d'autres insectes en tout cas, mais si on regarde par rapport aux autres classes de l'échelle, le niveau 2, on se rappelle pour les Odontomachus, c'était l'équivalent de la majorité des frelons. Donc là, le niveau 3, ça doit être plus fort qu'un frelon. Donc on s'imagine que c'est quand même très très fort, surtout que ces fourmis sont très très nombreuses dans leur colonie. Donc on en voit par exemple dans Indiana Jones de ce genre de fourmis certains personnages se font du coup totalement tuer et dévorer parce que du coup elles piquent pour tuer et ensuite elles dévorent leurs proies. Donc contrairement à ce qui est dans les films, ces fourmis qu'on appelle qui sont du coup à l'origine du mythe des fourmis rouges. Donc je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, les fourmis rouges et les fourmis noires, ça n'existe pas. En gros ça n'existe pas. Il y a plein d'espèces qui pourtant sont rouges ou noires et c'est pas forcément les rouges qui piquent. J'ai des fourmis qui sont de couleur rouge et pourtant elles piquent. Donc elles sont à l'origine du mythe des fourmis rouges et du coup contrairement aux films comme ça, ces fourmis elles sont pas agressives en fait. Il faut, comme le décrit quelqu'un dans un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, il faut vraiment danser la samba sur leur nid pour se faire piquer quoi. Donc faut vraiment les embêter, essayer de shooter dans leur nid, essayer de leur donner des pichenettes ou comme ça. Là elles vont essayer de vous piquer. Mais si vous passez juste à côté comme ça, elles vont pas vous piquer. Dorylus elvolus. Dorylus elvolus, c'est une espèce originaire d'Afrique, donc on les appelle plus communément les fourmis maniants. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur cette fourmi, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière qui va s'afficher en haut à gauche. Mais pour vous expliquer un peu la globalité de l'espèce, elles font des colonies très très nombreuses qui vont partir en raid de chasse pour tuer toutes les espèces sur leur passage. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième place de ce top, parce qu'elle décime des populations de beaucoup d'insectes, mais en même temps du coup ces insectes et aussi d'autres animaux se sont adaptés au fait à ça, à cette menace de fourmis. Et en plus, du coup, pourquoi elles sont très très dangereuses, elles peuvent tuer plein de choses sur leur passage. Donc pour un humain adulte, c'est pas forcément dangereux. Quand même, si tu dors dessus, quoi, elles vont bouffer. Mais genre si tu te balades et puis tu tombes sur une colonne, tu peux enlever comme ça. Ça va pas dans beaucoup de livres que j'ai lus sur les fourmis, l'entomologue, le myrmécologue du livre se prend dans ces fourmis et pourtant il a écrit le livre donc il a survécu. Mais du coup pour les humains c'est pas forcément dangereux, mais en tout cas pour les animaux c'est très 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 dangereux. Donc c'est pour ça que du coup il remonte un peu le classement. La partie des animaux remonte un peu le classement de cette espèce. Et donc c'est à peu près tout pour du coup cette espèce. Elle n'a pas d'indice dans l'échelle de Schmidt parce que elle n'a pas vraiment de piqûre, de morsure dangereuse. C'est plutôt son nombre qui va affecter sur sa dangerosité. Paraponera clavata. Paraponera clavata est plus souvent appelée la fourmi balle de fusil ou la fourmi 24 heures. Donc c'est la grande gagnante de ce top parce que à l'échelle de Schmidt, elle est classée à l'échelle,
au niveau 4+. Donc c'est une des seules espèces qui arrive à ce niveau. Certaines espèces de genre des sortes de tortues agressives ou je sais pas quoi font à peu près la même douleur, mais ça c'est très dangereux. Donc comme ces deux surnoms l'indiquent, le premier surnom, la fourmi balle de fusil, veut que la piqûre de cette fourmi, c'est la même douleur en fait que si tu te prends une balle de fusil dans le bras par exemple. Donc je pense que la métaphore est assez exagérée, mais pas elle est exagérée, mais je pense que ça fait quand même très mal. Et l'autre, du coup le deuxième surnom, la fourmi 24 heures, elle démontre que elle a été nommée comme ça car la piqûre est censée, la douleur est censée durer 24 heures après la piqûre. Donc 24 heures c'est quand même assez colossal pour une piqûre, donc ça veut dire que le venin il rentre partout dans le corps. Et on peut voir aussi sur l'image du coup le dard qui est très très long, qui est vraiment bien présent et qui peut faire vraiment des gros ravages. Par exemple dans certaines tribus d'Amérique du Sud, les jeunes pour passer à l'âge adulte doivent enfiler leurs mains dans des gants. À l'intérieur en fait de ces gants, les adultes qui préparent le rituel ont accroché avec les mandibules plein de Paraponera clavata, et du coup les jeunes doivent mettre leurs mains dans le gant et pendant genre 5 minutes et faire des danses rituelles et tout avec ces gants, et du coup pendant qu'ils font les danses ils se font piquer et tout, et après c'est seulement à la fin du rituel qu'ils peuvent l'enlever. Donc je pense que ça doit faire très très mal, mais comme du coup le démon de cette tribu, c'est pour ça que je disais que la métaphore d'une balle de fusil c'est un peu exagéré, parce que du coup comme on peut le voir ici, ils arrivent à rester à peu près 5 minutes avec beaucoup de piqûres, et pourtant ils arrivent à survivre. Mais donc peut-être que ce n'est pas c'est pas aussi dangereux par exemple qu'un frelon. Par exemple un frelon ça fait quand même mal, mais là c'est censé dire que du coup cette fourmi fait plus mal qu'un frelon, et pourtant un frelon, 1, 2, 3 piqûres et tu vas à l'hôpital, alors que celle-là pourtant les gens de la tribu ils se font piquer beaucoup plus de fois. Donc je pense qu'en fait c'est surtout la douleur qui fait mal, mais en réalité le danger de mort n'est pas forcément très présent. Mais je l'ai quand même mis en premier parce que en raison de la douleur, du fait du coup que c'est l'insecte qui est le plus haut sur l'échelle de Schmidt, et que c'est une fourmi en plus, je voulais représenter ça. Donc peut-être que la Dorylus elvolus aurait été aussi en première. Donc si vous avez aussi des avis, vous aurez mis des espèces à un autre classement du top, dites-le dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et je vous rappelle qu'il y a un serveur Discord pour la chaîne, donc le lien est dans la description, et on se retrouve dans un petit moment pour une nouvelle vidéo.